Bonjour, ici Alexis. Je suis aujourd'hui avec vous pour partager un problème qui m'est arrivé, qui vous est peut-être sans doute arrivé. C'est lors de la mise à jour de Oracle VirtualBox, j'ai eu toutes mes VM, toutes mes machines virtuelles qui étaient dans l'état inaccessible comme celle-là. Donc j'ai vraiment flippé parce que je pensais avoir tout perdu. J'ai voulu corriger, j'ai vu que je pouvais rien faire si ce n'est la supprimer ou l'actualiser, hein. Ça ne fait rien l'actualiser. Donc on peut vraiment rien faire avec ces machines virtuelles, on ne peut pas les démarrer, on ne peut pas cliquer sur configuration, on ne peut rien faire. Donc c'est un peu stressant et on pense qu'on a perdu la VM, en tout cas moi c'est ce que je pensais, et j'ai regardé un peu le message d'erreur qui disait qu'il ne peut pas enregistrer l'image DVD qui est définie ici, puisqu'il y en a déjà une autre qui existe. Alors quand on regarde bien, on voit que les images ici et là, les deux ISO sont exactement au même endroit. Ça veut dire qu'il y avait un fichier qui a été changé par VirtualBox lors de la mise à jour. C'est le fichier vboxguestaddition.iso. Alors qu'est-ce que c'est ce fichier? C'est l'utilitaire VirtualBox à installer sur votre machine virtuelle. Et donc c'est l'image du CD à monter pour pouvoir l'installer. Donc elles étaient montées en effet, et je les avais pas éjectées après installation, elles étaient montées sur mes machines virtuelles, et donc je me retrouve en conflit puisque ma machine virtuelle dit je veux monter l'ancienne version puisque c'est celle-là que je connais, son UID, son identifiant unique est celui-là, j'essaie de le monter, et ce à quoi répond VirtualBox, bah non, je peux pas, moi j'ai déjà une machine avec une ISO avec le même nom, mais avec un UID différent, donc on ne peut pas démarrer, il y a un problème, faut corriger le problème. La première chose que j'ai tenté de faire, c'est d'aller dans le gestionnaire de médias, ici, et d'aller dans les disques optiques pour supprimer l'image ISO en question qui posait problème. Mais l'image ISO en question, c'est l'image ISO la bonne, c'est l'image ISO qui est utilisée dans formation Win 2008 qui est ici. Cette VM est une VM qui fonctionne bien parce que je l'ai corrigé le problème sur cette VM. Donc je vais pas supprimer cette image là, je vais supprimer plutôt les références à cette image qui pose problème. Donc normalement qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'utilise l'utilitaire en ligne VBox Manage, et il y a une fonction qui permet de lister les différents DVD, et normalement après, il y a un utilitaire qui permet, une fonction qui permet de supprimer les DVD qui posent problème. Sauf que quand je fais ça, je me retrouve exactement avec la même liste que j'ai eue par gestionnaire de médias ici, à savoir uniquement la nouvelle version. Comment je sais que c'est la nouvelle version? Puisque j'ai l'UID qui est ici, qui commence par un 29, et ça je sais que c'est la nouvelle version. Le 595 c'est celui qui m'intéresse, mais je ne l'ai pas là. Donc pour corriger le problème, on ne peut pas passer par la méthode classique. Donc on va devoir faire une petite modification à la main du fichier VirtualBox. Généralement j'évite de le faire, mais là c'est important. Donc si vous souhaitez faire une sauvegarde avant, je vous le conseille, même si normalement ça devrait pas poser de problème, vous pouvez sauvegarder. Alors là je vais dans le répertoire, et vous pouvez sauvegarder donc le fichier VirtualBox uniquement. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous avez une copie ici au cas où. Ou alors vous pouvez complètement sauvegarder tout le répertoire, ça prend plus de temps puisqu'il y a le disque ici. Moi il fait 11 Go, ça prend un peu de temps de copier 11 Go, donc je préfère pas le faire. Donc maintenant je vais modifier ce fichier ici, VirtualBox. Donc je vais éditer ça avec Notepad, c'est l'éditeur que j'utilise. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le fichier vbox guest addition. Donc je vais taper vbox guest, voilà. On va pas aller plus loin, voilà, on a déjà trouvé la ligne. Et on voit ici qu'on a les répertoires, enfin les balises plutôt DVD image, qui contient une seule image, l'image de VBox Guest Addition. Et là par contre, on a le bon numéro, c'est 595. Donc c'est le bon identifiant, enfin le bon identifiant, c'est un ancien qui n'est plus à jour, c'est le mauvais, mais c'est en tout cas celui qu'on cherchait à supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est tout simple, je vais supprimer cette ligne-là, supprimer. Donc là, je laisse bien les balises DVD image, mais je supprime que la balise qui correspond à l'image. Je fais sauvegarder, et maintenant je vais fermer ici, VirtualBox, je vais le relancer, et hop, magie, là, il n'y a plus de problème, je peux lancer exactement ma machine virtuelle, elle est de nouveau disponible comme avant. Donc, si on regarde là-dessus, si on regarde par exemple dans configuration
Et dans stockage, ici, on n'a aucun CD ou DVD disponible. On a supprimé tous les DVD qui étaient disponibles ici. Donc voilà une petite astuce. Normalement, il faut éviter de passer par de modifier directement le fichier de VirtualBox. Mais là, j'ai pas trouvé d'autres moyens. Si vous en avez d'autres, laissez-les dans les commentaires. Mais donc voilà, on se retrouve avec une machine qui peut donc démarrer. Cette machine-là, qui est donc un Linux Mint aussi, je peux très bien faire la même chose, modifier le fichier, ça sera corrigé. Donc voilà, j'espère que ça vous a beaucoup aidé pour ceux qui ont ce problème-là, puisque moi j'ai cherché un petit peu pour trouver la solution, puisque j'ai l'habitude de passer par les lignes de commande, faire ça proprement, et pas d'aller comme un gros bourrin dans les fichiers VirtualBox. Au final, c'est ce qu'il a fallu faire, ça marche très bien, et donc j'espère que pour vous ça vous dépannera aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.